sur un sujet super important, le harcèlement scolaire. Ça fait plus d'1 mois et demi que je travaille sur cette vidéo, que je récolte vos témoignages, que je regarde les lois dessus, etc. Pour introduire la vidéo, tout simplement, déjà on va commencer par un chiffre qui est énorme. Je vous mets tout de suite le sondage que j'ai fait sur Instagram. Voilà, j'ai pas besoin de rajouter, c'est juste énorme. Le nombre de personnes qui a subi du harcèlement scolaire. Ça ne devrait pas exister, mais au moins ça ne devrait pas être autant. Je pense qu'on a un problème de prévention, un problème d'éducation en France, et c'est très important d'en parler le plus possible. Même si c'est juste une personne, ça sera toujours une personne de plus qui est prévenue. Juste, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, c'est vraiment la vidéo où il ne faut pas hésiter. Si vous avez envie de vous lâcher, de raconter votre témoignage, ce que vous avez vécu, de soutenir d'autres personnes qui racontent leurs témoignages, si vous avez envie de donner des idées au gouvernement, comment on pourrait éviter autant les choses, c'est tous ensemble qu'on peut faire avancer l'éducation. Donc n'hésitez surtout pas. Si je vois beaucoup d'idées intéressantes sur comment améliorer le système français, si moi aussi j'ai des idées, et ben pourquoi pas, je rassemblerai tout dans une lettre, dans un mail, et je l'enverrai au ministre de l'Éducation. Bref, je vais vous expliquer tout de suite comment va se présenter la vidéo. Alors, tout simplement, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui minimisent les actes qu'ils ont pu recevoir, qu'ils ont pu avoir, en disant que par exemple c'est pas grave ou c'est pas du harcèlement. D'autres qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien participer mais qui n'ont même pas osé envoyer leur témoignage alors que ça peut être anonyme. Donc vous imaginez la pression que certains ont sur les épaules. C'est pas une blague, le harcèlement scolaire est destructeur, il tue, il empoisonne, c'est un fléau. Donc pour commencer, je vous redonnerai une définition du harcèlement scolaire. C'est sur le site de Service Public, c'est l'État, donc c'est la vraie définition que je vais vous lire. Ensuite, je vous lirai la nouvelle loi qui est sortie depuis pas longtemps sur le harcèlement scolaire. Justement, maintenant ça va être puni par la loi. C'est vraiment quelque chose de très bien et c'est une avancée importante pour réduire en tout cas le harcèlement scolaire. Donc je lirai avec vous quelques passages. Ensuite, sur Instagram, je vous avais demandé si vous aviez un petit mot, une petite phrase à dire sur le harcèlement, et vous êtes plusieurs à m'avoir dit des petits mots, donc je vous les afficherai, voilà, pendant la vidéo, parce qu'on a tous notre mot à dire et j'ai envie de faire participer tout le monde. Vraiment, cette vidéo, c'est moi qui la crée, mais dans le fond, en fait, c'est tous ensemble qu'on a pu aboutir à ce que je vais pouvoir vous montrer. Et ensuite, après ça, je vous donnerai mon expérience personnelle sur le harcèlement scolaire parce que j'en ai moi-même été victime au collège. Voilà, si ça peut vous rassurer, je vous donnerai mon expérience sur comment je l'ai vécu et comment j'en suis sortie et comment je suis actuellement. Vraiment, juste pour vous donner de la force à ceux qui sont en train de le vivre maintenant. Et ensuite, je mettrai tous vos témoignages. Je sais plus, j'en ai combien, mais j'en ai plusieurs. Donc je vous passerai. Il y en a qui m'ont envoyé en vocal et d'autres qui m'ont juste envoyé un mail à lire. Donc je lirai les mails des témoignages que j'ai reçus. Et pour terminer, j'expliquerai peut-être des solutions que j'envisage qui seraient bien, mais j'ai pas forcément un super avis. Moi je suis plus entre guillemets le porte-parole pour la vidéo de tout le monde. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas aussi à venir sur Instagram pour surtout les prochaines vidéos, parce que c'est là-bas que ça se passe si vous avez envie de participer au sondage, etc. Et comme je vous le dis, s'il y a des idées qui sont vraiment bonnes, je pense que je regrouperai tout dans un mail, dans une lettre, et j'enverrai ça à Jean-Michel Blanquer. C'est toujours le Premier ministre si je ne me trompe pas. Je suis désolée, je vais regarder mon ordi pendant la vidéo, mais c'est qu'il y a, voilà, c'est des textes, etc. Alors, pour rappel, harcèlement et violence scolaire. Ça a été vérifié le 10 mars 2022,
retenir, c'est surtout la définition simple. Si tout simplement, de manière répétée, on vous emmerde, on vous fait chier et que c'est des trucs aussi qui ne se voient pas forcément. Le harcèlement scolaire, c'est très sournois, c'est très vicieux et ça peut être des petites choses que vous seul pouvez comprendre, que vous seul pouvez remarquer des fois par rapport à un groupe. C'est extrêmement vicieux, c'est caché et ne minimisez pas si vous en subissez les vrais. Vous êtes victime de harcèlement scolaire et vous avez le droit d'en parler autour de vous. Le plus dur, c'est d'en parler. Et je sais, je connais très bien, on a extrêmement peur d'en parler, c'est très compliqué. Pour vous faire un résumé, je vous mets l'article résumant cette nouvelle loi dans la description si vous voulez aller le lire en entier. Mais pour vous résumer les choses, pendant les visites médicales, il y aura une attention qui sera portée maintenant sur le harcèlement scolaire, la maltraitance. Il y aura aussi plus de prévention organisée. Apparemment, il y aura au minimum une fois par an il y aura apparemment une information sur les risques liés au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement chaque année qui sera délivrée aux élèves et aux parents d'élèves. Voilà, plusieurs petites choses comme ça. Maintenant, le cyberharcèlement serait reconnu aussi. Mais c'est vraiment le début de cette loi et je pense qu'elle va s'améliorer avec le temps, à voir comment elle sera réellement mise en pratique dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'il y aura vraiment des aboutissements, mais en tout cas, rien que pour faire peur aux harceleurs, c'est déjà très bien parce que rien que même s'il n'y a pas de suite, déjà que par exemple, imaginons un parent ou un professeur dit qu'il doit arrêter et qu'il peut être puni par la loi, déjà ça peut calmer les choses, dans la tête de la personne qui harcèle. En tout cas, de mon point de vue, je pense que c'est très bien. En général, la police, le fait d'être puni, mais en mode à haute échelle, même si ça n'aboutit pas, ça fait toujours peur à la personne qui fait de la merde. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience personnelle sur le sujet, puisque j'ai moi-même été harcelée. Et puis en même temps, pendant mes explications, je vous mettrai des petits screens, des petits mots que vous m'avez envoyés quand je vous ai demandé ce que vous pensiez du harcèlement scolaire. Voilà, il y en a quelques-uns qui vont pop pendant la vidéo. Alors, moi, pour mon témoignage, alors je le fais pas en anonyme du coup, hein, il est tel quel. J'ai eu du harcèlement scolaire au collège et mes parents, voilà, ça allait tellement mal. Alors c'est quelque chose que je n'ai jamais dit comme ça, mais j'ai voulu même un moment vraiment penser au suicide. J'étais extrêmement mal et quand mes parents ont capté ça, ils m'ont changé de collège. Mais ça allait extrêmement mal. Tout simplement, je sais plus comment la situation a dégénéré. C'est une partie de ma vie que je me souviens pas trop. Je me souviens que ça allait pas bien, mais c'est assez vague. Et je me souviens, c'était des remarques, on me poussait dans les couloirs. Et à la fin, en général, quand il y a les leaders entre guillemets d'un groupe qui décident de mettre quelqu'un à l'écart, et bah il y a tous les autres moutons qui suivent. Et quand c'est ça, et bah tu te retrouves tout seul. Moi, c'est ce qui s'est passé. À un moment, j'étais toute seule, H24, pendant les cours, pendant la récréation. C'était vraiment pas une partie de plaisir d'aller au collège pour moi, c'était juste l'horreur. Je me levais le matin avec la boule au ventre, avec l'angoisse que juste la journée se termine et que je rentre chez moi, qu'il y ait le week-end, qu'il y ait les vacances, tout sauf l'école. Pourtant j'aime les cours, j'aime apprendre, mais c'était devenu un enfer. Et je me souviens juste de cette douleur au ventre en permanence, tellement j'angoissais d'y aller, tellement
vous écouter. Au moins pour que vous puissiez, si comme moi il n'y a vraiment pas de case retour et que c'est trop, c'est trop, au moins que vous puissiez changer de collège, parce que moi ça m'a libérée. Même si après vous verrez, ça met un petit peu de temps à vous reconstruire, à reprendre confiance en vous. Moi ça m'avait détruite, hein. Je me sentais comme une bouse, je me sentais vraiment comme de la chiasse, de la merde, et je me disais mais qu'est-ce que je fous dans ce monde, je ne sers à rien, les autres ne m'aiment pas, je me sens mal. Et en fait vraiment t'es dans un cercle vicieux à ce moment là et tu comprends plus la vie, à quoi elle sert, alors que en fait la vie est magnifique. Et donc voilà, c'était juste pour vous raconter rapidement que voilà, moi aussi je l'ai vécu, mais que heureusement, et là c'est là que je peux vous donner de la force, je sais que quand on est victime du harcèlement, là je m'adresse vraiment à ceux qui le vivent en ce moment, je sais que vous avez sûrement pas envie d'en parler, même à vos parents, ni à personne, parce que vous avez peur que ça empire la situation. Mais dites-vous que c'est comme ça que vous allez pouvoir faire changer les choses. N'attendez pas que le collège entier passe, ou le lycée, ou j'en sais rien. Parlez-en à vos parents ou autres et essayez de changer de collège. Vous verrez, petit à petit, avec le temps, vous allez vous reconstruire. Prenez de la force, moi je vous envoie plein de force, je sais à quel point c'est compliqué, mais vous verrez. Et si ça peut vous donner un peu de courage, regardez où j'en suis maintenant. Je suis heureuse de vivre, je suis heureuse d'être avec les autres, j'ai trouvé des super amis, je suis extrêmement bien dans ma vie, j'ai réussi à prendre confiance en moi, et j'ai changé aussi physiquement, tout a changé. Donc quand je sais qu'on n'y croit pas, quand on vous dit que c'est une mauvaise période, ça va passer et que plus tard ça ira mieux, je sais à quel point on n'y croit pas. Je sais que si je vous le dis là, vous n'allez pas y croire, mais au moins juste regardez où j'en suis aujourd'hui et juste constatez que c'est vrai, plus tard ça ira vraiment mieux. Je vous promets que c'est vraiment une mauvaise période, même si vous ne me croyez pas. Et n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas aussi si vous avez la force. Alors ça c'est vraiment pour ceux qui ont la force. Moi je pense que je l'aurais pas eu, peut-être pas. Peut-être maintenant je l'aurais. Même c'est sûr je l'aurais. Mais avant je l'aurais pas eu. Mais n'hésitez pas aussi. N'hésitez pas à aller dire à vos harceleurs, à ces putains de cons, que maintenant ils peuvent être punis par la loi. Et que vous allez en parler au directeur, vous allez en parler à vos parents, vous allez en parler à tout le monde. Juste qu'ils vous laissent tranquille. Parce que vous méritez tout simplement pas ça. Et ne doutez pas de vous. Vous êtes quelqu'un de merveilleux. Juste vous êtes tombé dans une mauvaise passe de votre vie avec des mauvaises personnes. Mais ne baissez pas les bras. Surtout, par pitié, je vous en supplie, ne baissez pas les bras. Vous verrez plus tard, ça ira. J'espère qu'en tout cas d'avoir raconté cette petite histoire sur ma vie, ça a pu vous faire un petit peu de bien et que vous avez pu vous sentir un petit peu moins seul dans ces moments-là. Et maintenant je vais vous lire tous les autres témoignages. Voilà, on n'est pas seul à les vivre, on est beaucoup, trop même. Et je me souviens même que on est beaucoup trop. Et
maintenant c'est vos histoires qui sont importantes et aussi vos commentaires. On peut faire bouger les choses ensemble. Je m'appelle Hugo et je ne cache pas du tout mon identité. J'aimerais partager mon témoignage qui, je pense, t'intéressera peut-être. J'étais comme beaucoup de jeunes au collège et j'ai subi du harcèlement et des moqueries sur mon physique différent car j'ai une taille plus grande que les autres jeunes de mon âge, à peu près 1,98 m au collège et là actuellement 2,5 m. Des moqueries du genre est-ce qu'il fait beau? En haut des nuages. Salut, géant vert. Lol, c'est une girafe. C'est des phrases toutes simples et bêtes, mais qui m'ont peu à peu ruiné ma santé mentale. Année après année, j'ai commencé à détester la seule chose qui faisait de moi quelqu'un de différent d'un autre. Heureusement, le lycée était plus sympa, car j'étais plus le seul à être de grande taille. Le lycée m'aura fait souffler un peu et oublier le collège qui était, je pense, mal géré. Le lycée, c'était 1000 fois mieux que le collège, même si j'ai eu des petits moments de faiblesse pour une fille que j'apprécie beaucoup, mais c'est tout. Personnellement, je me suis fait harceler à l'école car je suis en situation d'obésité. Jusqu'en CE2, on m'appelait boulet de canon dû à cela. Ensuite est arrivé le collège avec la puberté et tout ça. Il faut savoir qu'en plus d'être obèse, j'ai une très mauvaise vue. J'ai -25 en myopie et astigmatie à chaque œil. Donc j'ai de très grosses lunettes. On m'appelait donc à l'époque du collège la baleine et Jean-Michel Télescope. C'était un peu dérangeant, surtout quand cela arrivait devant mes parents. Et à l'époque, je réalisais pas trop non plus comment ça agirait sur ma mentalité plus tard. Ensuite, en 4e, il s'est encore passé autre chose. En gros, nous avions un jeu où quand nous faisions ce signe. En dessous de la ceinture, on devait se mettre un coup de poing dans l'épaule. Sauf qu'à partir d'un moment, on me mettait des coups de poing dans l'épaule, même sans ce signe. Car, comme je suis stock et gros, je n'avais pas forcément très mal. Et on essayait donc de me faire mal. Maintenant, je suis au lycée et j'ai une copine. Et je vais bien. J'ai accepté j'ai accepté à peu près mon corps. Je suis toujours obèse avec des grosses lunettes, mais je le vis bien car je me suis réfugiée dans l'humour. Car j'adore rire et faire rire. Si tu veux des images, je peux t'envoyer mes lunettes et une photo que j'avais prise à l'époque avec mon bras plein de bleu. Moi, c'est pas vraiment de l'harcèlement, c'est juste que j'aimais une fille et qu'elle m'a dit non. Et pendant 5 mois, mes potes me faisaient tout le temps des remarques par rapport à elle. Et dès qu'elle allait voir un autre garçon, mes potes m'appelaient juste pour que je la voie avec un autre. Et c'était tous les jours comme ça. Et en 6e, on me faisait beaucoup de remarques parce que j'avais pas d'habit de marque ou autre de tendance. On m'appelait le clochard et le pauvre. On me repoussait souvent et on m'esquivait dès qu'on me voyait. C'est pas grand chose, mais bon, je voulais le dire quand même. Alors, en gros, quand j'étais en 6e, je suis allée dans un nouveau collège où là, ça se passait bien l'année, tout allait bien. Ensuite, j'ai déménagé, donc j'ai changé de collège pour aller à un endroit plus proche. Et là, le harcèlement a commencé en 5e. Maintenant, je suis en 3e. On va dire, il y en a encore un peu, mais moins. Alors moi, je me suis fait harceler sur le physique parce que je suis très mince et très petit. Je me suis fait harceler sur ma façon de parler, ma voix, tout ça. Je me suis fait harceler sur ma coupe de cheveux. Je me suis fait harceler sur ma beauté, on va dire. Je me suis fait harceler sur beaucoup de choses et
et ça m'a beaucoup touchée. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé, mais j'ai de la chance de changer en bien et pas en mal. Donc maintenant, je me suis relevée plus fort et mieux. Voilà. Et si jamais je m'appelle Lucas et j'ai 15 ans. Alors le harcèlement, il était surtout en moral, avec des moqueries, des insultes, des rabaissements. Il y a eu très peu de fois, mais quelques fois, des menaces de mort. Mais il y a, un peu physique, mais pas tellement. Et c'est surtout des moqueries, quoi. Voilà. Mais c'est surtout les moqueries. Après le reste, comme j'ai dit. Mais les moqueries, c'est revenu beaucoup de fois. Salut, je t'envoie ce mail pour ta vidéo sur le harcèlement scolaire parce que je trouve qu'il est très important pour tout le monde d'en parler. Sensibiliser les autres sur un sujet, tout le monde peut le faire. J'ai vécu 1 an de harcèlement scolaire en primaire à l'âge de 9 ans. Ça peut paraître peu par rapport à ce que d'autres vivent, mais ça suffit largement à avoir toujours un impact sur mes relations actuelles alors que cela va faire 10 ans. Pas la peine, je pense, de détailler ce que j'ai vécu, parce que peu importe la forme, ce qui est à prendre en compte, c'est l'impact que cela a sur nous. À partir du moment où une ou plusieurs personnes font ou disent des choses qui nous affectent, et ce, régulièrement, c'est du harcèlement. Ce que je regrette, c'est de ne pas en avoir parlé plus tôt. J'ai attendu jusqu'à ce que d'autres viennent à moi et me posent la question tellement ils me voyaient mal avant de me confier. Je les ai trop laissés m'atteindre. Ces personnes-là étaient censées être mes amis, les relations les plus importantes lors de la construction. Ce qui fait aujourd'hui, je me pose toujours beaucoup trop de questions sur chacune de mes relations, avoir toujours l'impression que tout le monde partira de ma vie, car j'ai l'impression que c'est ce que je mérite, avoir une peur de l'abandon, au point de parfois même ruiner des relations qui auraient pu être belles, se méfier tout le temps, tous les jours, avoir cette carapace qui fait que l'engagement semble mener toujours à la trahison. Tout ça, je ne le recommande à personne. Parlez-en le plus tôt possible à n'importe quel âge. Plus vous attendrez, plus cela sera dur plus tard. Pour vous en remettre, même avec la meilleure volonté du monde, quand on laisse quelque chose en nous, même enfoui, ça finit toujours par ressortir. N'ayez pas honte, vous n'êtes pas les fautifs, jamais. C'est pour la story time sur le harcèlement. Moi, j'ai une histoire assez complexe parce que c'est pas un harcèlement direct. En gros, ça dure depuis ma 6e et je suis maintenant en seconde. Donc en 6e, j'ai eu de très mauvaises fréquentations, ce qui m'a créé une réputation assez difficile. Les gens disaient que je vendais de la drogue, que je venais en cours avec des seringues et de la cocaïne. J'avais à peine 12 ans. Ça parlait tellement que je devais aller chez le principal tous les jours pour fouiller mon sac. Pendant tout un trimestre. Ensuite, les gens ont continué à parler. Apparemment, je me prostituais. Je mettais des chaussettes dans mes soutiens-gorge. J'avais déjà une forte poitrine pour mon âge. J'étais hyper précoce sur la formation de mon corps de femme. Bref, pendant des années, les gens ont parlé sur moi. J'ai perdu énormément d'amis. Je suis restée dans ce collège jusqu'à ma 4e. Après, ça devenait trop difficile, alors j'ai changé. J'ai donc commencé ma 3e dans une nouvelle ville. Mais ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. Certaines personnes de ma classe ont commencé à me pousser dans les couloirs, à me jeter des choses dessus en classe. Je suis alors tombée au plus bas. Sachant que j'étais en couple avec une personne
cette fille m'a ensuite fait des menaces quand j'ai dit que j'allais aller porter plainte. Elle a envoyé un message à ma mère en me disant qu'il fallait que je me soigne. Screen du message. Elle est ensuite allée dire que c'était moi, la jalouse, l'hypocrite. Bref, elle a ressorti ses rumeurs alors que ça faisait 6 mois que j'étais à peu près tranquille avec ça. Et elle a encore essayé de détruire ma vie. J'ai donc déposé une main courante auprès de la gendarmerie et depuis, je n'ai plus de soucis avec cette fille. Que Dieu la guide, j'espère sincèrement qu'elle grandira et qu'elle deviendra une belle personne. Lecture du screen. Bonsoir. Oui, j'espère que cela s'arrêtera maintenant. Il est certain que moi, je n'en resterai pas là. Prenez bien soin de votre fille qui en a vraiment besoin. Une chose est certaine, je ne veux plus la voir, même aux côtés de... Sinon, je serai dans l'obligation de porter plainte. A aucune excuse à faire. Qu'elle l'oublie, surtout, et qu'elle se soigne. J'en suis vraiment désolée pour vous, et vous souhaite un bon courage cordialement. Coucou Mad, voilà mon témoignage. Le harcèlement scolaire pour moi s'est passé en 3e. Un gars de ma classe ne me supportait pas et a commencé à être violent physiquement et verbalement. Puis j'ai tout raconté aux professionnels du collège. Il a pris un avertissement et interdiction de m'approcher. Mais au final, rien n'était fini. Il a tout fait pour retourner la classe contre moi. Et cette fois-ci, ce n'était pas lui, mais la classe entière qui provoque le harcèlement. Le harcèlement physique n'était plus présent, mais le harcèlement était devenu mental et psychologique. Cela m'a coûté une perte de confiance, une année de psy et 3 bonnes années à enfin me remettre de cette histoire. Plein de bisous. Je m'appelle Agathe et à l'heure actuelle, j'ai 22 ans. J'ai subi du harcèlement pendant quasiment toute ma scolarité. En 6e, une fille se moquait de moi à cause de mon physique. En 5e et en 4e, je me faisais cracher dessus. Mais littéralement par un garçon. Je n'ai jamais su pourquoi il faisait ça. Et en 3e, une fille, on l'appellera V, et sa bande me faisait la misère, car j'aimais le même gars qu'elle. Cette V s'est retrouvée dans ma classe en seconde, et là c'était une véritable roue libre. Insultes, diffusion de photos de moi en maillot de bain. Cette photo était sur Facebook et n'avait aucun caractère à connotation sexuelle. Elle a mis des gens sur mon dos alors que je ne leur avais jamais rien fait. Mais ça, ce n'était rien face à l'atrocité de ce qu'elle a voulu me faire. En seconde, j'ai fait un voyage en Grèce avec ma classe et j'avais eu un crush sur un gars qui s'appelait E. Et tout le monde le savait. V a donc demandé à E de faire semblant de s'intéresser à moi, de coucher avec moi et après ça, il devait m'humilier. Pendant ce voyage, j'ai failli sauter par-dessus le pont du bateau sur lequel on était. Et, trigger warning, je me suis infligé des blessures corporelles. S'il n'y avait pas eu ma prof de théâtre, je ne serais sûrement pas là à l'heure actuelle. J'ai eu de la chance d'avoir mes amis à ce moment-là. Si je dois donner un conseil, c'est, même si cette personne te paraît intouchable par ses connaissances et son entourage, sache qu'il y a toujours plus fort qu'elle. Et je sais que c'est dur d'en parler, mais juste ne gardez pas ça pour vous. Prenez soin de vous. Salut. Bon, mon histoire, elle est moins grave que certains. Mais c'était pour dire que même quand c'est très subtil et très discret, même ce genre de harcèlement touche au plus profond et se persécute
dit parce qu'un détail qui avait son importance. Bon nombre des moqueries que je me tapais dans la cour, en classe, en sport, venaient de mon petit cercle d'amis avec qui je traînais tous les jours, et tout timide, discret, qui ne se faisait pas beaucoup d'amis. Je voulais surtout pas les perdre. Surtout mon meilleur ami. Aujourd'hui, à part mon meilleur ami, justement, que je connais limite depuis ma naissance, je ne parle plus à personne d'autre. Je les ai oubliés de ma vie, et c'est bien mieux comme ça. Tout ça pour dire que cette histoire, cette période collège date de 2012-2016, et que encore aujourd'hui, donc 6 ans plus tard, toutes ces petites moqueries que j'ai subies me touchent encore. Au fil du temps, j'ai réussi à gagner en confiance en moi et je me sens beaucoup mieux dans mon corps et je m'en fous totalement du regard des gens, alors qu'avant c'était impossible pour moi par exemple d'être en t-shirt du fait qu'on voit un peu les formes, les fameux seins, du haut gras dans les pectoraux. J'étais toujours obligée de porter un sweat tout le temps et maintenant ça va beaucoup mieux. Donc pour tous ceux qui traverseraient ça en ce moment, un conseil: osez partir. Je vous fais un petit complément de mon histoire. J'ai oublié quelques petits passages de mon enfance qui me sont revenus pendant que je faisais le montage vidéo. Du coup, j'ai aussi été harcelée en primaire. Il faut savoir que j'habitais sur Paris jusqu'à mes 10 ans. J'étais à l'école Moureau et j'étais une des seules blanches. Vous allez comprendre par la suite pourquoi je dis ça. Mais du coup, j'étais entourée de plein de cultures différentes, de plein de couleurs de peau. J'étais très heureuse et j'avais plein de copains, des garçons, des filles. On était tous mélangés. Puis à mes 10 ans, j'ai déménagé en Creuse et là je me suis retrouvée dans une classe où l'esprit était très fermé, c'était complètement différent de Paris. Déjà je me sentais pas vraiment à l'aise et j'ai pas réussi à m'intégrer. On m'appelait la parigo, la chinoise, les garçons jouaient entre garçons, les filles entre filles et vraiment je me suis vite fait exclure parce que j'y arrivais pas. Donc je me suis retrouvée seule une bonne partie de l'année et après en fait donc vient l'épisode du collège où ça a dégénéré plus tard. Ensuite quand j'ai donc changé de classe, changé d'école suite au collège, j'ai été dans une école privée catholique pendant 1 an, puis elle a fermé et après j'ai changé encore de collège. Mais après ça s'est bien passé, juste il y a eu un petit événement pendant l'école catholique. En fait je me suis fait harceler mais par un seul garçon et j'étais pas la seule. Et en fait il nous mettait des mains aux fesses, il nous faisait des remarques déplacées et on n'était que 3 filles dans la classe et il le faisait à nous 3 si je m'en souviens bien. Et donc on était allées toutes les 3 se plaindre au directeur de l'école et comme en plus ce n'était pas un élève qui était sérieux, voilà, il faisait beaucoup de bêtises, ça a fini par une exclusion définitive de l'école.
merci à toi d'avoir pris ton temps pour avoir lu mon histoire assez condensée. Et j'aimerais dire à tous ceux qui sont dans une situation de harcèlement de ne pas baisser les bras et surtout pas avoir des idées noires comme je les ai eues. PS, abonnez-vous. Pour moi, tout a commencé quand j'étais au collège. J'étais au lycée et en seconde, tout se passait bien. C'était une année vraiment bien, pleine de rigolades, de délire avec mes amis et de conneries. En première, comme tu le sais, on doit partir dans une filière et donc changer de classe. Je n'étais plus avec mes amis. Lors de ce début d'année, je fais la rencontre de toute la classe et je m'intègre rapidement dans un groupe de filles très sympathiques à mes yeux. On devient rapidement amis et j'étais proche d'une fille en particulier dans ce groupe. Il y avait seulement 4 garçons dans ma classe. Le temps passait et un des garçons commençait déjà à se permettre plusieurs choses avec moi que je ne cautionnais pas, comme mettre ses chaussures, que mes longs cheveux en cours quand il était derrière moi, me mettre des claques avec sa règle, me pousser, me tordre le bras. Je lui disais d'arrêter, mais il ne comprenait pas. Un jour, en cours de biologie, j'arrive en retard et je vois qu'il s'assit juste à côté de la fille avec laquelle j'étais proche. Je lui dis donc de s'asseoir ailleurs gentiment, mais il refuse en se foutant de ma gueule. C'est de ma faute d'avoir cédé, mais je lui ai balancé son sac de la table car cette fois c'était de trop. Il me pousse alors dans les tables et les chaises. En pleurant de rage, je l'insulte de toutes mes forces avant qu'on ne soit envoyé au bureau du CPE. C'est là que le cauchemar a commencé car ma classe n'était remplie que d'hypocrites qui se suivaient comme des moutons. Ayant un caractère assez fort, je ne me laissais pas faire par toutes les moqueries, donc petit à petit, j'ai commencé à me mettre à dos la moitié de la classe. L'autre moitié évitait de rester avec moi par peur de se faire juger. Je subissais des moqueries à longueur de journée. Quand j'allais au tableau, je sentais les rires et les remarques derrière moi. Je n'osais plus participer en cours de peur qu'on se moque de moi. Avant que tout le monde ne commence, on a fait un groupe de cours sur Snap et dans ce groupe, ils m'insultaient. Bref, je n'avais plus envie d'aller en cours, donc je n'y allais plus. Le CPE remplaçant de cette année-là était un peu comme mon meilleur ami et me poussait à ne plus faire attention à eux, à quitter ce groupe qui pourrissait mon année, à récupérer mes bonnes notes et à venir en cours. Mais rien n'agissait sur mon moral. Un jour, ils ont su que le CPE me convoquait et que je parlais de ce qui se passait en classe car j'en avais parlé au 4e garçon à qui je faisais un peu confiance. En me levant de ma sieste, je reçois une vague de messages du groupe, des insultes du genre vicieuse, salope, conne, etc. Ils parlaient tous de moi et voulaient établir un plan pour me virer du lycée. J'ai su que je ne pouvais compter sur personne et j'ai commencé à pleurer, ce qui ne me ressemble pas. Le groupe de filles m'a lâché petit à petit, et la fille avec qui j'étais proche aussi, car elle avait peur de perdre ses autres amies si elle restait avec moi. C'est la fin d'année et je demande à changer de classe, mais malheureusement, ma filière ne me le permettait pas. L'année d'après a été pareille, voire pire, et pour le bac, un des mecs a souhaité à toute la classe d'avoir son bac, sauf à moi. Et il m'a dit qu'il souhaitait que je finisse à la rue. À l'heure actuelle, j'ai beaucoup changé et je suis encore plus forte. Certaines des filles de la classe sont venues s'excuser et me dire que si elles avaient pu changer les choses, elles l'auraient fait. Et je crois certaines personnes de la classe en boîte et elles me regardent avec un air choqué et ça me tue de rire. Mentalement, c'est très difficile, surtout avec mes autres problèmes en parallèle. Ça n'a peut-être l'air de rien comparé à d'autres personnes vu comment je raconte mon histoire, mais c'était infernal et personne
personne ne me soutenait. Une fois, j'ai pleuré en cours et j'ai tout raconté à la prof d'histoire géo. Donc elle savait que je subissais du harcèlement. Lol. Mais elle me disait que ça allait passer et de ne pas m'inquiéter. C'était une petite parenthèse pour dire que les professeurs ont été inutiles et n'ont pas aidé du tout. Maintenant, tout ça est derrière moi. Je suis surveillant depuis un peu moins de 2 ans dans un collège parisien. J'ai pu voir plusieurs débuts d'harcèlement. Je vais essayer de partager ma vision. En aucun cas, je n'évoquerai un avis. Je resterai le plus factuel possible. J'ai remarqué que ce sont souvent les élèves qui restent dans leur coin qui sont de nature solitaire. Les élèves qui harcèlent ne s'approchent pas forcément de ces solitaires, donc commencent par imaginer des choses sur eux, puis qui se transforment en rumeurs, puis en auto-persuasion de la vérité. Genre, une fois, j'ai entendu qu'une élève a bu le sang d'un élève qui saignait, et quand je regardais dans leurs yeux, ils avaient vraiment l'air persuadés. Ce qui en découle est que les élèves s'isolent encore plus des autres et deviennent distants et méfiants avec beaucoup de personnes. Hello, alors voilà, je m'appelle Ralph et j'ai bientôt 25 ans aujourd'hui. J'ai été victime d'harcèlement scolaire depuis le CP. Durant cette période, des groupes de personnes m'encerclaient pour se moquer de mon nom de famille. J'ai des souvenirs d'avoir voulu jouer au toboggan, sauf que quelqu'un m'avait donné un coup de pied assez violent pour que je sois lancée en l'air et que je fasse une assez grande chute. Ensuite, en primaire, un groupe de 6-8 personnes, plus grandes que moi, m'avait encerclé pour me demander des infos sur ma famille, se moquer de chaque nom, de mes lunettes, et on me donnait des coups sur le visage pendant que je pleurais. Ça les amusait de me voir souffrir. Le directeur était passé devant, mais n'a rien dit. Seule une fille de ma classe est venue me consoler. Au collège, pareil. On m'a déjà étranglée, pris par le sac pour me jeter. On s'est moqué de mon physique sous prétexte que je ressemblais à Harry Potter. Je commençais à avoir peur de ce qui pourrait bien se passer chaque jour. Même dans la rue, j'ai le souvenir d'un mec qui me criait dessus pour mon look à chaque fois que je sortais du collège. Au lycée, pareil. On m'a déjà encerclé, on m'a touché sur des parties intimes sans que je le veuille alors que je suis un mec. On a essayé de détruire ma confiance et ça a marché. Tout ça, je ne l'ai jamais raconté à ma famille. Je l'ai pris sur moi, malheureusement. Je n'ai pas été aidée tant que ça. Il a fallu que je fasse du travail sur moi-même, comme par exemple aller à la salle de musculation de manière intensive pour avoir moins peur de potentielles confrontations. Essayer de trouver un look qui me plaisait et qui pourrait plaire à d'autres. Mais j'ai toujours très peur du regard des autres, peur de faire honte à mes amis. Voilà un petit résumé de ce qui s'est passé pour moi. J'étais en 6e et je me suis faite une amie. Elle est très vite devenue ma meilleure amie et on était très proches, même un peu trop. Je m'explique. Lorsqu'elle était mon amie, elle m'empêchait de voir ou de parler à d'autres personnes. Je n'avais pas le droit d'avoir d'autres amis. C'était clairement une relation toxique, mais je ne m'en suis pas rendu compte à ce moment-là. Un jour, j'ai eu un déclic, car une autre amie a pleuré dans mes bras, car elle était triste que je ne lui parle plus à cause de cette fille. Cette amie, je la connaissais depuis la maternelle. J'ai donc décidé de ne plus parler à ma meilleure amie. Ce jour-là, elle a beaucoup pleuré et tout le monde est resté avec elle. Je me suis retrouvée toute seule. Du jour au lendemain, elle a commencé à dire que je la bousculais dans les couloirs, que je la regardais mal
surprise. Je suis arrivée dans le bureau, j'étais seule face à elle et celle-ci m'a fait la morale sur le harcèlement et m'a dit que ce n'était pas bien. Pendant quelques jours, il ne s'est rien passé et sa mère est venue me voir devant le collège. Elle m'a, elle aussi, fait la morale sur le fait de laisser les gens de côté. J'avoue qu'à ce moment, je ne savais pas ce qu'il se passait. Dans les semaines qui suivaient, j'avais plusieurs rendez-vous avec la CPE et je devais la convaincre que je ne la harcelais pas. J'ai fini par en parler à mes parents car je ne pouvais plus supporter ça seule. Un jour, je faisais de la danse et dans mon groupe, il y avait cette fille. À la fin du cours, sa tante est venue me voir et m'a agressée verbalement et presque physiquement. Elle m'a tenue par le t-shirt. Elle m'a brusquée. J'étais seule avec elle et ma prof de danse. Ma prof n'a pas eu le temps de réagir. Cette scène qui a duré que quelques secondes. J'étais en pleurs et ma prof de danse essayait de me calmer. Mon père est arrivé, m'a vu dans cet état et a parlé avec ma prof. Le lendemain, nous sommes allés au commissariat pour porter plainte contre sa tante. Quelques semaines plus tard, nous avons fait une réunion avec ses parents, les miens et le principal du collège. Elle a fini par avouer que c'était de sa faute. Elle l'a dit quand je n'étais pas présente, car elle a demandé à ce que je sorte de la pièce au moment où elle voulait dire la vérité. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Après cette réunion, je n'ai plus jamais entendu parler de cette fille. Je sais qu'elle avait déjà fait la même chose à une autre personne quand elle était plus petite. Ce qu'elle m'a fait est écrit dans son dossier scolaire. J'ai fini de raconter mon histoire. La raconter me tenait à cœur, car je trouve qu'on ne parle pas de ce genre d'harcèlement. On parle généralement du harcèlement, où il y a des harceleurs qui se mettent contre une seule personne. On ne parle pas du harcèlement dans lequel le harceleur se fait passer pour l'harceler. Peut-être une sensibilisation, je ne sais pas. Merci de m'avoir permis de m'exprimer sur ce sujet que j'avais un peu enfoui en moi. Bonjour, j'ai vécu une expérience assez particulière. Il y a quelques années, j'espère que mon témoignage saura être utile. Pour poser le contexte, j'ai toujours été un enfant calme et plutôt discret. J'étais à l'école primaire en CE1 et un garçon de ma classe m'insultait et me menaçait tous les jours. Cela était du harcèlement, mais je n'en avais pas encore conscience. Cela a duré plusieurs semaines, jusqu'au jour où il a commencé à insulter ma famille, ce qui m'a profondément énervée. Je n'en avais parlé à personne et ce jour-là, alors qu'il partait en courant, je l'ai poursuivi, plaqué au sol, puis frappé le plus possible dans le dos. Dans sa chute, sa tête avait frappé un bloc de béton qui prenait place dans la cour de récréation, ce qui lui a causé un œil au beurre noir. Un professeur est venu nous séparer et m'a arraché de lui pour m'emmener chez la directrice de l'école. C'est alors que j'ai frappé le professeur puisque je ne trouvais pas la situation juste. Je me suis ensuite enfuie de l'école et j'ai reçu une exclusion d'1 semaine. C'est parce que je n'en ai pas parlé que la situation s'est empirée pour moi. Il faut aller voir un adulte avant que cela puisse devenir plus grave. Je m'en suis rendu compte que trop tard. J'étais du côté de l'harcelé. Déjà petite, on m'emmerdait. En maternelle, j'étais mordue, griffée par des petites filles de ma classe. 3 ans, et déjà si cruelle. En primaire, par contre, j'ai eu une scolarité tranquille. Du coup, je me suis toujours sentie à part, différente des autres, voire très différente. Je ne m'intéressais pas aux mêmes choses que les personnes de mon âge. Les mots, musique, les nouvelles modes qui sortaient, j'en prenais connaissance toujours que 2 ou 3 mois après, tellement ça ne m'intéressait pas. Et du coup, je passais pour une ringarde. Bref, je
suis arrivée au collège, je me suis faite quelques amis fidèles que je gardais jusqu'à l'année de mes 13 ans. Puis en quatrième, des nanas, plutôt populaires, se sont rapprochées de moi. Nous sommes devenues de très bonnes copines. J'étais fière et heureuse de faire partie des personnes populaires. Les gens commençaient à s'intéresser à moi, à me parler, etc. Je n'étais plus cette fille chelou, mais je faisais partie d'une véritable bande, une bande de 5 filles et un garçon. J'ai essayé d'intégrer ma meilleure amie à ce groupe, mais il ne voulait pas d'elle, alors je l'ai lâchée, tout simplement. L'envie de faire partie des personnes populaires, ne plus se sentir à part était plus fort que tout. Mais tout ça avait un prix. Je devais m'habiller comme elles et selon leur goût. Elles m'ont fait jeter beaucoup de vêtements que j'aimais, à contre-cœur, mais je le faisais pour ne pas être lâchée. Il y avait aussi le prix de la relation avec mes parents, mon frère. Mes notes ont dégringolé en quelques mois. Je les suivais dans toutes leurs bêtises. Sans compter que je ne voulais plus m'habiller chez Kiabi, mais chez Adidas et Nike, malgré le peu de moyens de mes parents. Je leur faisais des crises, et si je n'obtenais pas ce que je voulais. Nous étions amies depuis septembre. Elles étaient toujours chez moi. Mes parents se battaient corps et âme pour nous faire plaisir et que l'on puisse se voir régulièrement. On se voyait tout le temps après les cours. J'étais très heureuse, même si malgré tout je continuais à sentir une différence entre moi et elles. Différence présente car nous n'avions pas la même éducation. Je n'ai eu le droit d'avoir un portable et Facebook qu'à mes 14 ans, tandis qu'elles avaient déjà tout cela depuis leurs 12 ans. Mais aussi la barrière financière. Je n'avais pas le dernier BlackBerry, c'était ça à l'époque. Je n'avais pas les derniers bijoux à la mode, ni les derniers vêtements. Ou si je les avais, c'était de la sous-marque, de l'imitation. Mais je suis toujours restée fidèle à moi-même, malgré l'envie de leur ressembler, leur plaire et la peur d'être rejetée. Je restais malgré tout une jeune fille sage. Je ne répondais jamais aux profs, je ne séchais jamais les cours, mais surtout, je n'ai jamais accepté de goûter à une cigarette ou un joint, malgré leur forcing incessant. Je n'ai jamais succombé et j'arrivais à leur tenir tête au moins pour cela. Puis, l'une des filles de notre bande a été éjectée. Je serais incapable de dire pourquoi. Tout ce que je sais, c'est que j'ai participé à tout cela malgré moi, par peur de vivre la même chose. Mais le karma a frappé fort. C'était un week-end de mars. Camille et Émilie, la bande des 3 harceleuses, étaient chez moi. On parlait avec ma mère. Les filles lui ont raconté que Manon, la 3e de la bande, mettait du shit dans les cigarettes des autres, sans leur dire. Manon était celle qui faisait le plus de conneries. Et elle, celle qui a entraîné toutes les autres à commencer à fumer le tabac et la drogue. Lorsque ma mère l'a appris, elle m'a dit qu'elle ne voulait plus la voir à la maison, que c'était fini. Elle lui a même envoyé un texto pour lui expliquer tout cela. Camille et Émilie, elles avaient décidé de créer un plan pour exclure Manon du groupe. Le samedi soir, je dors chez Émilie. J'ai mes règles et elles sont très douloureuses, hémorragiques à l'époque. J'explique à Émilie que je ne pourrais sûrement pas aller en cours lundi. Ça ne loupe pas, le lundi, je reste à la maison et c'est marrant, mais je me sentais angoissée, impossible d'expliquer pourquoi. Le mardi, retour en cours. Je trouve que la relation est différente. Camille et Émilie sont bizarres et étonnamment très proches de Manon. Je sens que quelque chose cloche. Le mercredi, par peur, je simule des douleurs de règles pour ne pas aller en cours. Puis vient le jeudi où je retourne en cours. La boule au ventre est
harcelée et virée de notre bande quelques mois plus tôt, et à nouveau avec elle. Je ne comprends rien, mais je me dis c'est cool de ne pas exclure Manon. Je n'avais pas encore capté que c'était moi qui avait pris sa place. L'angoisse monte, j'essaye de me rassurer, je me remets en question. Mais au cours de la journée, ça empire. Tu sais, il y a des classes où ce sont des tables de 3 personnes. Bon bah à chaque fois, Émilie et Manon, Camille n'était pas dans notre classe, faisaient en sorte que je me retrouve entre elles deux. Tandis que Maud, la 4e du groupe qui s'était fait exclure au début, se mettait devant et elle se passait des mots devant mon nez en ricanant. Honnêtement, je n'ai pas eu le courage de les prendre pour les lire. Le midi, je comprends que c'est la merde et que ça va durer. J'envoie des messages à mes parents pour les prévenir, leur partage mon désarroi. Heureusement que j'ai toujours été très proche d'eux. Je me retrouve seule à table, mais la bande m'encercle. Ils piquent ma nourriture, me renversent les carafes d'eau dessus. Tout a été très vite, tout bascule sans que je ne comprenne le pourquoi du comment. Leur popularité a vraiment joué en leur faveur, puisqu'elles en ont parlé à tout le monde. Ça a fait le tour du collège à vitesse grand V, et j'étais devenue la cible numéro 1, la fille ringarde qui s'en était prise aux filles populaires. On m'a dit que j'avais osé faire du mal à Camille, Manon et Émilie, et que j'allais payer. En effet, on me crache dessus, roule mes vêtements et mon sac dans la boue, puis ensuite elles le mettent dans la poubelle. En salle de sport, je me faisais voler des bijoux et insulter dans les vestiaires. Des mecs me collent au mur pour me frapper sans explication. Je me fais huer, insulter dans le couloir, tout cela en une seule après-midi. Vient 17h, fin des cours, je suis en larmes à attendre mon père. Manon est à côté de moi, elle se moque de moi par rapport à mes larmes. Mon père arrive et là, elle lui fait un grand coucou. Il lui hurle de ne surtout pas lui dire bonjour. Il fait demi-tour et là, lorsqu'elle nous recroise, elle refait coucou. Autant te dire que mon père est rentré dans une colère noire. Il s'est arrêté et à travers la fenêtre, il s'est énervé d'une force. S'il était descendu, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Manon faisait l'idiote. Celle qui ne comprenait pas pourquoi il était énervé. Elle avait l'air terrifiée. En même temps, mon père était extrêmement énervé, surtout que je lui avais envoyé plusieurs textos pour lui expliquer ce qui s'était passé. Le lendemain, je retourne en cours. Mon père décide d'aller directement à la CPE après m'avoir déposé, mais avant, il attend devant le grillage pour surveiller que personne ne me touche. Tous les élèves et même les surveillants regardent en sa direction. Ils chuchotent, me regardent mal. Au début, je ne comprends pas du tout pourquoi. Mais en entendant les autres élèves parler, j'apprends que la mère de Manon a appelé la CPE pour dire que mon père était dangereux. Dis-toi que même certains surveillants me jugeaient. J'ai eu la remarque de l'un d'eux qui m'a dit « C'est pas très cool ce que ton père a fait », sachant que la veille, il ne m'avait pas défendu lorsqu'on m'a collé au mur. Pendant que j'étais en cours, ma mère a rejoint mon père pour le rendez-vous. Je n'y étais pas, je sais juste que ça s'est très mal fini. La CPE a dit à mes parents que ce n'était rien, juste des enfantillages, que j'étais là pour travailler et non avoir des amis, et qu'on n'était pas, je cite, au pays des bisounours. Que j'exagère les choses et que mon père n'avait pas à s'énerver comme ça sur une élève, surtout pour si peu. Je me suis juste fait détruire le jour d'avant. Et elle leur a dit qu'elle allait régler tout cela rapidement. La suite de leur échange, je ne m'en souviens pas. Je me rappelle juste que mon père a failli jeter le bureau sur la CPE tellement elle a été hautaine. L'après-midi, même, j'étais confrontée à mes harceleuses. Déjà, idée magnifique de la CPE et le sous-directeur, ils ont convoqué Émilie et Manon en même
j'étais toute seule face aux deux. D'ailleurs, je n'ai jamais capté pourquoi ils n'ont pas convoqué Camille. Bref, concrètement, je me suis faite laminer. Manon et Émilie m'ont traité de raciste, homophobe, d'harceleuse et j'en passe. Tout ce qui était bon pour m'enfoncer. Elle l'utilisait et je ne pouvais pas me défendre. Elle me coupait la parole, se faisait passer pour les victimes. Elles ont dit qu'elles avaient très peur de mon père. Enfin, c'était véritablement un sketch. J'avais l'impression d'être un monstre. Et le pire, c'est que la direction les défendait devant moi. Le putain de sous-directeur a dit à Manon: à ta place, je porterai plainte contre son père. J'ai essayé d'expliquer que Manon se droguait, de décrire ce qu'on m'avait fait en vain. Je n'étais pas écoutée. Ils ont renvoyé les filles en cours et ma mère, elle est arrivée, elle, dans le bureau. Mon père travaillait. La direction nous a clairement dit qu'on allait se démerder. La CPE m'a à nouveau dit: on n'est pas au pays des bisounours, Nolwenn. Tu es là pour travailler. Les amis, c'est quoi au fond? Bon, retourne en cours. Ma mère m'a évidemment ramenée à la maison. À partir de là, tout devient flou. Je me souviens juste que je me sentais vraiment morte. J'étais complètement perdue dans un énorme désarroi. J'avais beau essayer de réfléchir et de trouver des réponses à cet harcèlement, je ne trouve pas. Mes parents, désespérés, ont cherché de l'aide auprès des parents des filles. Pour Manon, sa mère nous a dit que sa fille n'était pas une droguée, qu'elle était prête à lui faire toutes les prises de sang et tests urinaires salivaires possibles pour nous le prouver. La mère de Camille a écouté ma maman lui expliquer pour les coups, les textos, etc. Elle lui a répondu: le repas va être froid, et elle a raccroché. Pour la mère d'Émilie, au contraire, elle m'a cru. Elle a décidé de la confronter à moi et ma mère. J'ai eu une lueur d'espoir en voyant Émilie, pleine de remords. C'était sans compter qu'elle allait passer le week-end avec Camille et tout serait encore pire. Les remords n'auront duré qu'un instant. Les 2 semaines suivantes, je n'ai pas du tout été en cours. J'étais harcelée sur les réseaux par message. Mon frère aussi commençait à recevoir des menaces. Il était aussi au collège. J'ai dû arrêter entièrement les réseaux et changer de numéro de téléphone. Je suis très vite tombée dans une sorte de dépression. J'avais très peur de sortir faire les courses. Il faut savoir que je viens d'une presqu'île avec 2 collègues. Et voilà, tout le monde se connaît. D'ailleurs, le 2e collège a lui aussi été très vite mis au courant de qui j'étais. Donc, sortir en ville, aux courses, etc., c'était clairement le moment où je pouvais croiser mes harceleuses et les autres élèves. Je restais donc dans le noir des jours entiers dans ma chambre. Je regardais des films en mangeant de la glace car rien d'autre ne me faisait envie. Ma psychologue m'a passé en état suicidaire maximal en décrivant dans une lettre mon état au collège pour qu'il se bouge. Sans succès. Mes parents, eux, de leur côté, continuaient à se battre. J'ai vu le médecin scolaire, différents psychologues, médecins traitants. Heureusement pour le coup, ils étaient tous très compréhensifs et aux petits soins. Puis mon père, un jour, en allant à la bibliothèque, a croisé mon professeur principal sur le parking. Moi, j'étais dans la voiture. Il l'a tout de suite interpellé en lui disant: vous comptez laisser ma fille crever dans ce putain de collège ou vous allez vous bouger? Monsieur N avait l'air juste ultra surpris. Il a demandé à mon père de se calmer et lui a proposé un rendez-vous pour pouvoir parler de tout ça dès le lendemain matin. Il a même annulé son cours pour nous recevoir. Le lendemain, il nous explique qu'il n'avait jamais été mis au courant de tout ça, ni par la CPE, ni le sous-directeur. Il nous a expliqué depuis le départ, il savait que cette bande était mauvaise et surtout Manon. Il nous a dit qu'il ne croyait pas, qu'il croyait par rapport à la drogue dès la rentrée de septembre. Il avait remarqué les comportements étonnants de Manon et sa force de manipulation. Bref, il nous a beaucoup soutenus. Écoutez, mais il nous a expliqué que malheureusement, à son stade de professeur, il ne pouvait pas faire grand-chose. Il a quand même fait une réunion avec tous les profs pour leur expliquer ce qu'ils
se passait. Il en a aussi parlé au conseil de la vie de classe. Je retourne en cours suite à cela, mais je ne mange pas au self. C'était toujours très violent. Certains professeurs essayaient de faire des cours sur le harcèlement pour faire réagir les élèves. Mais honnêtement, tout le monde s'en foutait. Puis la semaine suivante, je n'allais en cours que le matin. Le reste des cours, les profs me les envoyaient par mail. Mais chaque semaine était pire, plus humiliante, plus compliquée. La moindre personne qui m'adressait la parole, tu pouvais être sûr qu'une heure plus tard, Émilie, Camille et Manon avaient mis le grimpin dessus et c'était fini pour moi. Les 15 jours où je retourne en cours passent, rien ne bouge. Le collège me laisse clairement tomber. Les surveillants voient ce que je subis en cours mais ne réagissent pas. La CPE me dit bonjour vraiment par politesse, mais elle me fait sentir comme une merde. Mes parents, eux, essayent de prendre rendez-vous avec le directeur, mais à chaque fois, on nous renvoie à la CPE. La 3e semaine, il demande à mon médecin traitant de me faire une lettre d'inaptitude à l'école, appuyée par les comptes rendus de ma psychologue que je voyais 2 à 3 fois par semaine, et j'ai été officiellement déscolarisée. Mais voilà, la petite taille de notre commune fait que mon père, aux courses, un jour, a croisé Monsieur H, le directeur, et il lui est rentré dedans plutôt violemment, en lui expliquant que j'étais en train de me laisser mourir, que le collège n'avait jamais répondu aux différents courriers recommandés envoyés par le médecin, la psy, mes parents, qu'ils s'en foutaient complètement et qu'il hésitait clairement à porter plainte contre le collège. Le directeur est devenu tout blanc. Il a demandé à mon père quand cela avait démarré. Mon père s'est encore plus énervé en lui disant « Mais quoi, vous le faites exprès? Cela dure depuis un mois. Votre CPE et votre sous-directeur sont au courant depuis le premier jour. Rien n'est fait. Les harceleuses de ma fille vivent leur meilleure vie. Vos surveillants les regardent la frapper. On a dû la déscolariser pour lui faire l'école à la maison. Elle est en état suicidaire maximal. » Monsieur H a ravalé sa salive et a simplement dit « On ne m'a strictement rien dit. Je n'étais au courant de rien de tout cela, mais maintenant ça va bouger. » Et en effet, cette fois-ci, tout a bougé. Nous avons eu tout d'abord plusieurs rendez-vous avec ce directeur. Il a demandé au professeur de m'envoyer tous mes cours par mail. Il s'est embrouillé avec la vie scolaire. Il a travaillé en collaboration avec mon professeur principal, Monsieur N. Il a convoqué les filles, puis leurs parents, en leur expliquant que la prochaine fois, elles seraient virées. Mais elles n'ont eu qu'un avertissement. Moi, par contre, il m'a laissé choisir ma classe pour l'année de 3e. J'ai eu le droit de la créer entièrement. J'ai demandé à être avec ma meilleure amie que j'avais lâchée, car lorsqu'elle a su ce qui m'arrivait, elle a repris contact avec moi. Si tu savais comme j'avais honte d'avoir lâché. Mais aujourd'hui, j'ai 22 ans, nous sommes toujours amis. L'année de 3e s'est passée sans trop d'embûches. J'avais le droit à des petits coups d'épaule ou des insultes par-ci par-là. Mon père, lui, des doigts d'honneur régulièrement, mais tout s'est bien passé sinon. Je vais pas te mentir, j'ai loupé énormément de cours cette année-là, mon frère aussi, car mes parents voulaient faire payer à la CPE. Je pouvais me lever le matin, descendre et mes parents me disaient « Remonte te coucher, on a décidé que vous n'iriez pas en cours aujourd'hui. » Puis, j'étais aussi toujours très suivie psychologiquement à hauteur d'un rendez-vous par semaine. Évidemment, j'ai pas pris en charge financièrement. Puis, je suis partie de cette presqu'île de merde pour mes études. Je voulais fuir cette ville maudite à tout prix. Au lycée, ça ne s'est pas forcément bien passé non plus, mais parce que j'étais traumatisée par mon harcèlement. Je me faisais beaucoup de films. J'avais toujours peur d'être jugée, critiquée, abandonnée. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fière de moi, car je m'en sors très bien. Je suis redevenue la jeune femme que j'étais et celle qui se sentait différente des autres. Mais aujourd'hui, j'en ai fait une force et je suis vraiment fière de moi. De qui je suis devenue, parfois je me dis, et si j'étais restée amie avec elle, quel genre de personne je serais? Serais-je hautaine comme elle? Honnêtement, je ne pense pas, car tout au fond de moi, je suis toujours restée celle, fidèle à moi-même. Je suis aide-soignante auprès d'adultes handicapés. Je suis en études pour devenir accompagnant éducatif et social. Je suis en couple avec un mec super qui me soutient beaucoup. J'ai
bons amis sur qui je peux compter. Par contre, j'ai développé des troubles du comportement suite à cet harcèlement. Rêverie compulsive, TDAH, troubles anxieux, hypersensibilité et problèmes avec mon rapport à la nourriture. Quand je repense à cette période, tout est flou, beaucoup d'éléments me manquent. C'est fou, mais encore aujourd'hui, j'ai tendance à me culpabiliser, à me dire que c'est ma faute si j'ai vécu tout ça, que j'aurais pu y échapper. Je n'ai jamais compris pourquoi on s'en est pris à moi. Encore aujourd'hui, je n'ai pas d'explication. J'ai l'impression d'empirer les choses alors qu'au contraire, d'après mes proches, je les minimise. Je continue un lourd travail avec une psychologue et j'avance petit à petit. Ce qui est fou, c'est qu'au tout début, je t'ai dit qu'en maternelle, j'étais mordue. Eh bien, mon agresseuse principale, la meneuse, c'était Camille. Au collège, lorsqu'elle a voulu sympathiser, je me souvenais très bien d'elle et au départ, j'étais très méfiante. Puis bon, je me suis dit, non, les gens changent. Laisse-lui une chance. Comme quoi. J'aimerais dire à toutes les personnes qui se font harceler d'être fières de qui elles sont, de s'accrocher à leur identité, de rester eux-mêmes et surtout ne jamais changer pour plaire. J'ai beaucoup pensé à la mort, mais ça aurait été la pire chose que je puisse faire. La vie est belle, elle me sourit. La roue tourne toujours. Accrochez-vous. Parlez-en à votre entourage ou appelez les numéros créés pour cela. Et surtout, retenez toujours que, peu importe votre physique, vous êtes beau. L'argent, la mode, les marques ne font pas le bonheur. Soyez vous-même et soyez fiers. Salut, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie cet audio pour ta vidéo contre l'harcèlement. Alors, je t'ai un petit peu expliqué. C'est vrai que c'est particulier car je suis pas du tout la victime, mais au contraire, je fais partie du groupe des harceleurs, en fait. Alors, tout a commencé lorsque j'étais en primaire. Voilà, j'avais un groupe de potes. Et tout simplement, c'était vraiment le début de l'année. Octobre, novembre. Voilà. Et dans notre élève-là restait beaucoup avec nous. Parce que je pense que voilà, il aimait le foot, le ping-pong. Donc il s'est dit, bah, eux ils aiment ça, du coup je vais rester avec eux. Et, euh, et en fait, très rapidement, on a commencé vraiment à devenir un peu potes, on va dire. Et puis un jour, c'était durant la grande récréation du midi. Alors, je sais pas pourquoi, mais on a commencé à parler financier, enfin argent. Et il nous a dit que son père avait beaucoup d'argent, dû à son travail. Et pour rigoler, je lui ai dit, bah écoute, vu que ton père a beaucoup d'argent, et bah tu peux tu peux m'en donner. Et il a dit, pas de souci, demain je te ramène de l'argent. Et donc du coup, ben moi il y a mes potes, ils sont là, ils disent, bah ok, ah bah nous aussi tu peux nous ramener de l'argent. Et ben lui, pour lui il n'y avait aucun problème. Et quelques jours passent, j'avais complètement oublié cette conversation. Et, euh, et du coup, tu as son père, un jour, qui vient à l'école et qui explique que son fils a été victime de raquettes et de menaces. Et mon nom est sorti. Donc, il a donné une liste d'élèves et je faisais partie de la liste. Du coup, j'ai pris cher. Ça, j'ai vraiment pris cher. Que ce soit du côté de mes parents ou de l'école. Et j'étais tellement dégoûté parce que j'avais rien fait, ce qui est compréhensible. Et surtout, bah, quand il y avait mes parents qui m'imaginaient en fait en train de menacer de raqueter une personne, je me suis dit, c'est horrible. Et donc, avec mes potes, on a décidé de nous venger en fait. Donc, pas de violence physique, mais il y a eu des insultes. Il y a eu aussi
beaucoup de manque de respect. Il y a eu plein de paroles qui ont été balancées. On a tout fait pour l'éloigner le plus possible du groupe, de la classe, vraiment pour qu'il soit tout seul en fait. Donc à la cantine il mangeait seul, dehors, durant les récréations il jouait tout seul, souvent. Et je me rappelle notamment d'une fois, c'était en fin de journée, on avait art plastique. Je lui ai tout simplement renversé mon pot de peinture dans son sac. Pour le faire chier, tout simplement. Et à l'heure où on parle, en fait, je me rends compte d'un truc, c'est que il y a plein de moments où j'étais même pas dans un délire de vengeance, où c'était juste par habitude. Et ce qui est vraiment tordu, c'est des fois, je voulais juste lui rappeler qu'il allait passer une mauvaise journée. En mode un regard, une parole, pour lui faire comprendre que ce sera comme hier, comme avant-hier. Une journée pourrie pour lui. Et c'est vraiment horrible parce que je l'ai revu il y a pas longtemps. J'allais chez ma mère et je suis tombé, on s'est croisés dans le bus. Alors, on s'est pas pris la tête, on s'est parlé normalement, on s'est expliqué. C'était plutôt, il n'y avait pas de tension quoi. Et lui, il m'a expliqué pourquoi il a pensé que c'était du racket et comment lui a vécu ça. Et moi, je lui ai expliqué tout simplement pourquoi ce n'était pas du racket. Et il m'a expliqué que quand il était vendredi soir, quand il sortait de l'école, il était heureux. Mais en revanche, quand on arrivait au dimanche soir, il avait la boule au ventre. Et franchement, pendant presque une année complète, il a dû souffrir, quoi. Et donc voilà, on s'est expliqué, donc je lui ai présenté mes excuses. Et même s'il y a des points que je ne comprends pas, comme par exemple, son père n'est pas venu directement, enfin, son père est venu quelques jours après, et pendant ce temps-là, lui, il continuait, il restait avec nous, quoi. Il savait très bien que son père allait venir, mais il restait avec nous. Ça, je comprends pas. Et comme aussi, bon, là c'est une petite théorie, mais moi je me dis, ça se trouve, il voulait juste s'intégrer avec nous. Il voulait juste vraiment rentrer dans le groupe le plus facilement. Et il s'est dit, je vais leur donner de l'argent. Tout simplement. Et, il s'est peut-être, je sais pas, peut-être il s'est fait. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'il s'est fait remarquer par son père. Peut-être qu'il s'est fait avoir. Et que son père lui a demandé des explications. Et que peut-être il s'est dit quoi? Il s'est dit, si je lui dis la vérité, je vais me faire déchirer. Mais si je dis que je me suis fait racketter, je vais rien me prendre dans la tronche. Peut-être, c'est une théorie, j'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive, parce que bon, je suis pas la victime dans l'histoire, quoi. Je suis loin d'être la victime dans l'histoire. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment avec ce genre de truc où j'ai compris plein de choses. Il y a des gens avec qui tu t'entendras pas, et c'est comme ça. Mais c'est pas parce que tu n'apprécies pas une personne que tu dois aller lui faire comprendre. Reste dans ton coin avec tes amis et éclate-toi. Ce qui aurait pu se passer, c'est tout simple. J'aurais très bien pu aller voir ma mère et lui dire, mais tu sais, maman, je n'ai absolument rien fait. J'aurais pu lui parler vraiment, honnêtement, et lui dire, mais je n'ai absolument rien fait. Elle m'aurait expliqué 2-3 trucs. Tu sais, si c'est vrai, si tu l'as vraiment racketté, dis-le moi. Et moi, je leur ai dit non, j'ai absolument rien fait. Et en connaissant ma mère, je pense qu'elle m'aurait cru. Et moi, de retour à l'école, je l'aurais pas calculé. Il serait resté dans son coin et il n'y aurait pas eu d'histoire. Et ce qui est chaud, c'est que je me dis, mais ça, c'est pas moi. Ce qui a été fait durant cette année, ce n'est pas moi. Et franchement, c'était tous les jours, mais plusieurs fois par jour, quoi. Tout le temps.
Et, euh, et le problème, c'est que j'ai comme l'impression que ce genre de truc n'est pas pris au sérieux. Parce que, euh, on le voit, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télé, bah, il y a beaucoup d'harcèlement. Beaucoup. Euh, et c'est vraiment pas pris au sérieux. Et vraiment. Il n'y a pas assez de choses qui sont faites autour de ça. Et c'est vraiment problématique parce que il y a des personnes qui ont des pensées, des idées qu'ils ne devraient pas avoir. Enfin, normalement, enfin, quand t'as 14 ans, te dire que t'as envie de te suicider, c'est chaud. C'est vraiment que, niveau mental, t'es à bout. Tu peux plus encaisser. C'est-à-dire que t'as tellement de souffrances liées à l'école que tu peux plus supporter. C'est quand même chaud. Et le problème, c'est quoi? C'est que, ouais, je dis ça, j'en sais rien, mais on a tous au moins une fois assisté à de l'harcèlement. C'est obligé. C'est obligé. Que ce soit vraiment de l'harcèlement vraiment qui dure des mois et des mois, ou le petit harcèlement qui. Mais même tu vois, te prendre une insulte comme ça de temps en temps, tu vois, mais c'est compliqué. Donc j'ai raconté ma petite anecdote. J'espère que ça vous a du coup relaxé. Ça me fait bizarre de dire ça du coup parce que bah, je fais pas ça. Enfin, je connais pas trop. C'est vrai que j'espère que la qualité sera quand même bien. Mais bon, au moins j'ai essayé de raconter au mieux mon anecdote et puis je vous dis donc bonne nuit ou bonne sieste, peu importe. Bonne relaxation. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien Milena aussi. Donc on va discuter des années collège et des années lycée, puisque j'ai pas été harcelée seulement une seule fois, mais plusieurs. On va aussi passer par la case primaire. Et d'ailleurs je vais peut-être commencer par la primaire. J'étais pas encore tout à fait harcelée, mais ça a commencé. Ça a commencé et je voudrais
sur le coup, j'ai pas senti le traumatisme que ça pouvait être. J'ai pas su sentir la violence que j'ai vécue. J'ai pas su le ressentir. Et j'ai discuté des violences sexuelles que j'ai subies à une fille de ma classe, donc j'en ai parlé avec. Et c'était ma manière à moi de me confier sur les choses et de
je me suis isolée parce que j'avais plus d'amis et que j'avais pas envie d'être amie avec les autres en fait, tout simplement. Je sentais que j'étais grande et que bah, forcément je me sentais pas à l'aise quoi. D'ailleurs, pour en revenir à la première, troisième, la très chère Marie a recommencé à m'agresser en début d'année. Elle a enjambé 2 tables et elle m'a dit pourquoi tu me regardes espèce de salope. Et genre j'étais sidérée et je suis allée la voir à la fin du cours et je lui ai dit bon Marie, depuis l'année dernière tu me dis que tu vas me frapper mais tu me frappes pas, tu m'as toujours pas frappé, bah vas-y fais-le, t'es la seule qui m'a pas tapé dessus, qu'est-ce que t'attends? Et je lui ai dit par contre je connais des gens au lycée parce que le lycée était pas très loin, il était à 10 minutes à pied et que je connaissais des gens au lycée. Donc je lui ai dit je connais des gens au lycée donc si tu me défonces t'es une fille morte. Et en fait elle a tout simplement soufflé, tourné les talons et elle m'a plus jamais embêtée par la suite. Ça s'est arrêté là. J'étais un peu choquée mais tant mieux. Et bref, deuxième, troisième, je la fais toute seule. La première, je suivais les gens et par contre, il y avait une fille qui se faisait harceler et je prenais toujours sa défense au risque de me mettre en danger et de me mettre dans une mauvaise posture. Donc je prenais sa défense tout le temps, j'étais tout le temps son soutien. Je dépensais énormément d'énergie pour elle alors que j'en avais déjà pas assez pour moi. Et finalement l'année passe et puis l'année suivante commence et en fait ça recommençait et j'étais fatiguée de ça et tout fort à chaque fois qu'on devait se mettre en équipe en EPS ou en groupe de travail ou autre, j'étais là non mais elle j'en veux pas dans mon équipe, j'en peux plus d'elle, elle me fatigue et en fait c'est hyper humiliant et elle a super mal vécu, ce qui est normal et c'est vraiment le comportement que j'ai eu était un comportement odieux et un comportement d'oppresseur. Ne faites jamais ça, voilà, ne faites jamais ça. Moi j'ai reproduit ce qu'on avait fait sur moi finalement, j'ai été aussi l'oppresseur et j'espère que ça va mieux pour cette fille là. Donc voilà, ça m'est retombé sur la tronche puisque l'année passée elle ne l'avait pas fait mais cette année là du coup puisque elle avait plus personne du tout elle a fait appel au CPE qui a bougé et finalement comment ça s'est passé, je me suis perdue. Donc le CPE qui a bougé et donc le harcèlement envers elle s'est arrêté. Sauf que ça s'est arrêté pour elle et ça m'est revenu en pleine tête. J'ai eu un sacré retour de flamme puisque c'était à mon tour de me faire harceler. Il y avait une fille qu'on va appeler Anaïs qui était à la manière de Marie, la petite chef, et elle me faisait subir, mais en gros elle passait à côté de moi, elle m'insultait ou elle disait de la merde dans mon dos mais en face de moi j'avais d'autres filles, d'autres classes qui m'en foutaient plein la tronche. En plus j'avais les profs qui étaient absolument, mais c'était l'enfer parce qu'en fait j'avais des mauvais résultats scolaires et en fait les profs s'en prenaient à moi du type de toute façon toi t'auras pas ton diplôme ou même encore tu es nul. J'ai eu aussi le droit à de toute façon tu sers à rien, tu ne devrais pas exister. J'avais gagné le concours de poésie, j'ai une prof qui m'a dit bah Chloé comme ça t'as gagné le concours de poésie. Moi qui lui dis bah non je suis pas au courant et elle qui me répond bah je savais bien que ça pouvait pas être toi. Bref, c'était des brimades comme ça et entre les élèves
passait, il n'y avait pas suffisamment de voitures. Quand j'arrivais, je voulais arriver dans un endroit un peu calme pour mourir et me jeter sous les roues d'une voiture. Et en fait, j'attendais. Et parfois, la voiture passait, mais elle passait pas assez vite pour être sûre que je crève. Du coup, je me jetais pas dessous. C'est dur de parler de ça, honnêtement. Même moi, ça me rend triste. Parce que là, je me dis, putain, vouloir crever parce que d'autres me harcèlent, c'est quand même très dur. C'est quand même pas un truc hyper simple et que tout le monde voudrait vivre tous les jours. C'est pas l'expérience la plus fun. Et donc, je me suis perdue. Et donc oui, jamais aucune voiture ne roulait suffisamment vite pour que je me jette dessous. Donc je ne suis pas morte, heureusement. Et voilà, et le soir j'allais à l'internat et c'était l'enfer à nouveau et j'avais pas de smartphone. J'étais vraiment toute seule en fait. J'étais complètement seule et livrée à moi-même. J'étais seule et c'est la solitude qui tue. C'est le fait de ne pas avoir de soutien. Et donc ça c'est un deuxième stage dans l'année et là c'était pareil. J'ai recommencé quoi. Et puis il y en a qui vont se poser la question du psy, c'est-à-dire que comment ça se fait que je ne suis pas allée voir un psy ou que j'ai pas été internée. Tout simplement parce que en fait on m'a invité à aller voir un psy et en fait je devais y aller et j'avais pas de GPS sur mon téléphone et quand j'y suis allée seule, sans mes parents, sans personne. Donc je me suis retrouvée perdue en plein milieu de la ville et livrée à moi-même en fait. Donc finalement je suis jamais allée voir de psy. Ça s'est arrêté à la fin de l'année et au début de l'année suivante. C'est comme si c'était jamais rien passé. C'était très étrange. Et finalement ces personnes-là sont devenues des personnes qui sont entrées dans ma vie et qui sont devenues des amis finalement. Ce qui est très étrange et paradoxal. Mais bon. Elles ont arrêté de harceler l'autre fille, ce qui était bien. Et de harceler quiconque d'ailleurs. J'ai le poids du manque de confiance en soi. J'ai le poids de se demander pourquoi j'existe. J'ai le poids de détester mon corps et de le trouver laid, de le trouver pas regardable. J'ai eu le poids de me sentir en manque de quelque chose et c'était le manque du droit d'avoir existé, du droit d'exister. Aujourd'hui, si j'évolue pas dans mon travail, c'est parce que j'ai pas suffisamment confiance en moi et parce que je me dis parfois que je suis trop ambitieuse, que je suis pas si bien que ça, que je ne suis pas capable, que de toute façon il y aura meilleur que moi et que c'est pas possible, je ne vaux rien. Et encore là c'est léger parce que mon responsable dans l'entreprise dans laquelle je travaille me dit toujours: Chloé, heureusement que t'es là, heureusement que t'existes, parce que qu'est-ce qu'on ferait sans toi? On serait perdu. Et c'est ça qui a commencé à me sauver un petit peu. C'est mon responsable au travail qui a inversé la tendance. Et c'est lui qui m'a sauvé la vie finalement. Et aujourd'hui c'est grâce à lui que j'ai envie d'évoluer dans ma carrière professionnelle. Voilà. Et ce qui est grave, c'est que quand on harcèle quelqu'un, quand on fait des brimades à une personne isolée,
personne future qui perd